Respire profondément avec moi. Ce moment n'est pas un simple contenu, c'est un espace, un refuge, une rencontre avec le Dieu qui te connaît mieux que personne, un Dieu qui n'attend pas que tu sois fort pour s'approcher, mais qui vient à ta rencontre précisément quand tu es brisé. Ceci est une prière de guérison, et comme toute guérison, elle commence par la vérité. Et la vérité, parfois, fait mal. La vérité que le cœur n'en peut plus. La vérité que la fatigue n'est pas seulement physique. La vérité qu'il y a des blessures que personne ne voit, mais qui vivent à l'intérieur, palpitant en silence. Peut-être que ton corps est intact, mais ton âme en miettes. Peut-être que tu continues à sourire à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu te sens en morceaux. Et c'est pour cela que ce verset me touche si profondément. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Près, pas loin, pas en train d'observer de haut, pas en train d'analyser tes réactions, mais près. Il arrive sans bruit. Il s'assied à côté de ta douleur. Il ne minimise pas, il ne te presse pas. Il est simplement présent. Moi-même, j'ai besoin de cette présence. Je vis des jours où mon cœur, bien qu'ayant envie de croire, ressent aussi le poids de ce qui n'est pas encore arrivé. Des moments où les prières semblent ne pas franchir le plafond, où les questions sont nombreuses et les réponses rares. Mais alors je me souviens, Dieu n'est pas seulement un auditeur de prière, il est le compagnon de la douleur. Il s'approche quand tout en nous s'éloigne. Il se penche quand notre âme se replie. Il voit quand le monde ne voit pas. Et il sauve. De tâches et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cette partie me bouleverse. Parce qu'il ne dit pas qu'il sauve les forts, ni ceux qui ont tout réglé, ni ceux dont la vie est parfaitement en ordre. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ceux qui peinent à prier, ceux qui ne peuvent que pleurer, ceux qui essaient encore, mais sont à bout. C'est avec eux qu'il est. Alors, si c'est ton cas aujourd'hui, si tu te sens ainsi, tu n'es pas exclu. Tu es la cible directe de cette promesse. Dieu n'est pas loin. Il est près. Et cette proximité est une guérison. C'est un baume. C'est une force qui ne vient pas de toi, mais de lui. Alors restons ici, encore un peu, sans courir, sans chercher à tout comprendre, en ressentant simplement cette présence qui ne demande aucun effort. Laissons juste cette parole trouver demeure dans le cœur. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Cette promesse est pour toi aujourd'hui, et elle est vivante, ici, maintenant. Il n'y a pas eu peu de fois où j'ai posé ma tête sur l'oreiller sans réussir à arrêter mes pensées. Tu essaies de dormir, mais quelque chose en toi reste éveillé, quelque chose qui ne trouve pas de repos. Tu te tournes d'un côté, puis de l'autre, tu fermes les yeux, mais ta poitrine reste ouverte. Je l'ai déjà vécu, plus d'une fois, et je peux te dire, en toute honnêteté, c'est une douleur solitaire, pas par manque de monde autour, mais parce que c'est une douleur intérieure, un mélange de souvenirs, de fatigue, de frustration et de questions sans réponse. C'est comme si le cœur était trop lourd et que personne ne le remarquait. Et cette nuit-là en particulier, oui, je m'en souviens parfaitement, j'ai pleuré en silence. Je n'ai pas fait de bruit, je n'ai pas crié. Mais les larmes sont venues sans être invitées. Elles sont tombées discrètes, comme respectant l'heure, comme si l'âme savait qu'elle ne pouvait plus tout garder pour elle. Je ne savais pas quoi prier, je ne savais pas quoi dire. Tout ce que j'ai pu faire, c'est fixer le plafond sombre et murmurer une phrase. « Dieu, je voudrais juste que quelqu'un soit ici. » Et c'est à ce moment-là qu'un verset, vieil ami, est venu comme une étreinte. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je n'ai pas ressenti de chaleur. Je n'ai pas entendu de voix. Je n'ai pas eu de vision. Mais j'ai ressenti la paix. Une paix très subtile. Pas une solution, mais une présence. Une certitude silencieuse que je n'étais pas seul.
Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens ainsi, avec le cœur blessé, avec l'esprit fatigué, avec l'espérance qui s'écoule lentement entre tes doigts. Peut-être que toi aussi tu as pleuré récemment, ou peut-être que tu ne peux même plus pleurer. Peut-être que la douleur s'est changée en apathie, en froideur, en épuisement. Et peut-être tu ne veux plus en parler à personne, parce que c'est épuisant d'expliquer, épuisant d'essayer de justifier, épuisant de vouloir paraître fort. Mais écoute, tu n'as pas besoin de paraître quoi que ce soit devant Dieu. Tu as juste besoin d'être, avec tout ce que tu ressens, avec tout ce que tu gardes, avec tout ce que tu portes, parce qu'il ne s'éloigne pas quand tu es brisé. Il s'approche. Peut-être que le monde ne comprend pas. Peut-être que même ceux qui sont proches de toi s'éloignent quand tu ne peux plus sourire. Mais Dieu fait le contraire. Il se penche, il se rapproche. Il entre là où personne n'entre. Il s'assoit par terre avec toi. Et plus encore, il sauve l'esprit accablé, il sauve celui qui ne sait pas par où recommencer, il sauve celui qui est étouffé, pressé, épuisé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des fissures, le Dieu des blessures, le Dieu des âmes fatiguées. Il n'a pas de dégoût pour ton désespoir. Il ne s'offense pas de ta fragilité. Il n'est pas surpris par ta peur. Au contraire, c'est là qu'il se révèle le plus. Et quand la Bible dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé, ce n'est pas qu'une figure de style. C'est une réalité. Il est plus près maintenant que tu ne l'imagines. Peut-être que tu ne peux même pas le sentir. Mais la foi ne dépend pas des sensations. La foi dit, même si je ne vois pas, il est là. Même si je n'entends pas, il m'écoute. Même si je ne comprends pas, il me connaît. Et ça, c'est la guérison. Une guérison qui commence dans le silence. Une guérison qui se fait dans l'obscurité. Une guérison qui ne vient pas avec du bruit, mais avec la présence. Alors, si aujourd'hui tu te sens brisé, sache, tu es exactement là où Dieu aime faire des miracles, et il va te relever, en son temps, à sa manière, avec amour, avec patience, avec vérité. Il voit, il prend soin, il est prêt. Plongeons avec révérence et profondeur dans cette promesse sacrée, une phrase simple à première vue, mais qui porte en elle un océan de consolation, de théologie et surtout de présence. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. La première chose qui attire l'attention est le début. L'Éternel est prêt. David, l'auteur de ce psaume, ne commence pas en disant que Dieu surveille, observe de loin, teste notre foi ou attend une attitude correcte. Il dit « prêt ». En hébreu, le mot utilisé pour « ompré » est « karov », qui peut aussi signifier intime, proche, présent. C'est la même racine utilisée lorsqu'on parle de la présence de Dieu dans le temple. Autrement dit, David affirme que Dieu ne se contente pas de voir celui qui est brisé. Il s'approche, il demeure près de lui. Maintenant, regardons vers qui se dirige cette proximité, de ceux qui ont le cœur brisé. En hébreu, l'expression nishbar, lève, est forte. Lève signifie cœur. Nishbar veut dire littéralement cassé, écrasé, et broyé. Ce n'est pas seulement un cœur attristé, c'est un cœur blessé, fracturé, réduit en morceaux. Et que fait Dieu avec ce genre de cœur? Il s'approche. Cela bouscule bien des idées fausses que nous portons. Nous pensons souvent que Dieu se rapproche lorsque nous sommes bien, forts, productifs spirituellement, souriants, stables. Mais ce psaume dit l'inverse. Il vient quand nous sommes fragiles. Et pourquoi? Parce que le brisement ne l'éloigne pas. Le brisement attire Dieu. Le monde s'éloigne des faibles. Les gens s'éloignent de ceux qui ne savent pas cacher leurs fissures. Mais Dieu se révèle précisément là, au milieu des fissures, au cœur de l'effondrement émotionnel, à la fin du chemin. Il s'approche, et pas seulement
et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le mot hébreu pour esprit abattu, ici, est dakei roua. Dakei vient de l'idée de quelque chose d'écrasé, humilié, sans force. Roua est l'esprit, le souffle, l'intérieur. Autrement dit, Dieu sauve celui qui est émotionnellement épuisé, celui qui a perdu son souffle, celui dont l'esprit a été écrasé par les circonstances, les pertes, les traumatismes, les attentes déçues. Et le verbe utilisé, sauver, en hébreu, Yoshia, de la même racine que Yeshua, le nom de Jésus. Oui, Jésus est le sauveur des opprimés. Il ne se contente pas de restaurer, il sauve. Il sauve du désespoir, il sauve de l'angoisse, il sauve de la chute intérieure, il sauve de la honte, il sauve de... En lisant ce verset dans le contexte du psaume 34, quelque chose d'encore plus beau apparaît. David a écrit ce psaume dans un moment de fuite, de rejet et d'humiliation. Il avait feint la folie pour échapper à ses ennemis. Il était seul, plein de peur, blessé. Et c'est dans ce contexte qu'il écrit « L'Éternel est prêt ». Il savait de quoi il parlait. Maintenant, réfléchissons ensemble. Comment cela s'applique-t-il à ta vie aujourd'hui? Tu n'as pas besoin d'être fort pour être aimé de Dieu. Ton brisement n'est pas un obstacle, c'est un pont. Dieu ne t'exige pas de cacher ta douleur. Il s'en approche. Il entre dedans avec toi. Quand ton esprit est écrasé, il sauve, pas avec précipitation, mais avec fidélité. Pas avec des formules, mais avec sa présence. Ton état actuel n'est pas définitif. Dieu ne se contente pas de voir. Il agit, il sauve, il transforme. Tu n'es pas invisible. Le cœur que tu crois que personne ne voit, Dieu habite près de lui. Et plus encore, Jésus, le Fils de Dieu, a vécu ce verset. Lui-même a eu l'esprit accablé. Au Gethsémané, son âme était angoissée jusqu'à la mort. Sur la croix, son corps fut brisé, son cœur fut transpercé. Il a connu le lieu du brisé, pour y être avec toi. Alors, quand tu cries « Seigneur, je suis à bout », il ne te regarde pas avec surprise. Il te répond par sa présence. Il dit « Je connais ce lieu, et c'est ici que je sauve. C'est ici que je me révèle. » Poétique. C'est une promesse vivante. Ce verset n'est pas seulement... C'est une parole pour celui qui pense ne plus avoir la force d'avancer, pour celui qui croit avoir échoué spirituellement, pour celui qui ne ressent plus rien. Il est prêt, il agit, il sauve, peut-être en silence, mais avec fidélité. Voilà l'espérance que nous portons. Je sens qu'il est temps de prier avec toi, pas seulement prier pour toi, mais avec toi. Ensemble, comme des frères d'âme, comme des enfants d'un même père, comme des personnes qui pleurent aussi, qui espèrent aussi, qui ont aussi besoin d'être guéries. Parlons à Dieu maintenant. Père bien-aimé, toi qui es saint, mais si proche, toi qui es éternel, mais qui entres dans notre douleur avec tant de compassion, aujourd'hui je m'approche de toi tel que je suis. Sans masque, sans défense, sans chercher à paraître fort. Aujourd'hui, Seigneur, ce dont j'ai le plus besoin, ce ne sont pas des explications, mais ta présence. Car mon cœur, vraiment, est brisé. Tu connais chaque fissure que je porte en moi. Tu sais les morceaux que j'ai essayé de recoller seul. Tu as vu les nuits où j'ai pleuré en silence. Et malgré tout, tu es toujours là, prêt. Merci, Père, de ne pas fuir ma douleur, de ne pas me rejeter quand je suis faible, de ne pas exiger la perfection quand tout ce que j'ai, c'est mon abandon. Tu es le Dieu qui voit les larmes que personne n'a vues. Tu es le Père qui s'assoit au bord du lit, quand plus personne ne vient visiter l'âme blessée. J'ai besoin de toi, Seigneur, pas de réponse, mais de toi, Jésus. Tu sais ce que c'est d'être méprisé, tu sais ce que c'est d'avoir l'esprit accablé, tu sais ce que c'est de suer du sang devant la douleur, et c'est pourquoi je peux te parler sans réserve.
Tu me comprends. Tu me reconnais même quand moi-même, je ne sais plus qui je suis. Tu es le sauveur des fatigués, de ceux qui se sentent à l'écart, de ceux qui tombent souvent. Tu n'as pas exigé la perfection de tes disciples. Tu les appelés par grâce. Et c'est dans cette grâce que je m'approche maintenant. Jésus, sauve-moi, pas seulement de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Sauve mon esprit confus, sauve mon cœur abattu, sauve mon espérance qui s'éteint. Tu es l'espérance incarnée, tu es le Dieu qui descend pour nous relever, tu es l'ami fidèle. Permets-moi de sentir ton étreinte maintenant. Saint-Esprit, souffle de Dieu, consolation divine, vent qui apaise le chaos intérieur. Viens, viens sur moi maintenant, viens sur celui qui prie avec moi, viens sur chaque âme qui est arrivée ici avec un poids, avec la peur, avec l'angoisse. Tu connais les secrets que nous n'osons même pas dire à voix haute. Tu sais ce qui se cache derrière les sourires. Tu sondes et tu comprends. Et malgré tout, tu nous aimes, tu nous accueilles. Saint-Esprit, allume une braise d'espérance dans le cœur de celui qui est froid. Souffle la légèreté sur l'esprit troublé. Apporte du repos à celui qui vit sur le qui-vive. Apporte la guérison là où il y a eu rejet. Apporte la paix là où il y a eu culpabilité. Tu es le bienvenu ici. Fais ta demeure, fais l'apaisement. Fais un silence rempli de présence. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui entend cette prière. Peut-être que cette personne porte une douleur ancienne, une blessure d'enfance, une déception récente, un traumatisme jamais dit. Peut-être qu'elle ne fait plus confiance à personne. Peut-être qu'elle doute même de ton amour. Mais je te demande, avec toute la foi que j'ai, ne la laisse pas repartir pareille. Ne la laisse pas sortir d'ici sans toucher à son âme. Manifeste-toi, Seigneur, réel, impossible à ignorer, impossible à nier, que, en ce moment précis, elle ressente quelque chose de différent, une brise de paix, un repos qui vient de toi. Restons en silence avec toi maintenant, un silence qui parle plus que 1000 paroles, un silence qui guérit, un silence qui confirme « Je suis là ». Merci, Seigneur, d'être Dieu même quand tout en nous vacille. Merci de rester même quand nous voulons abandonner. Merci de t'approcher quand nous sommes à terre. Nous te louons, non pas parce que nous avons tout, mais parce que tu es tout. Amen. Chegamos ao fim desta oração de cura, mas a presença que nos visitou aqui permanece. Ela não está limitada ao tempo de um vídeo ou de uma palavra. Ela continua com você. Se essa oração tocou seu coração, se alguma parte dessa jornada fez seus olhos se encherem d'água, ou se apenas algo silencioso dentro de você sussurrou, eu precisava disso. Então saiba, foi Deus. Foi o Deus que se aproxima dos quebrantados, o Deus que entra nos lugares escuros da alma, o Deus que salva os de espírito oprimido, o Deus que está perto. Não importa quão profundo você tenha afundado, não importa quanto tempo você ficou calado, não importa quem te deixou, o que você perdeu ou o que disseram sobre você. E ele não só permanece, ele cura. Talvez você ainda não veja a mudança externa, talvez ainda esteja tudo igual por fora, mas lá dentro algo já começou, uma cura silenciosa, um fio de esperança sendo reatado, uma brisa leve soprando sobre a alma cansada. Se essa palavra te alcançou, eu quero te fazer um convite muito simples. Inscreva-se neste canal, não por números, mas porque queremos construir um lugar de cura contínua, um espaço onde todos os dias você possa se reencontrar com... E se quiser, escreva nos comentários. Recebi essa palavra, meu coração foi tocado, ou simplesmente, amém.
Cada comentário é como uma vela acesa em comunidade, um testemunho silencioso de que Deus continua agindo. Agora, antes de nos despedirmos, eu quero liberar uma bênção sobre a sua vida, uma bênção trinitária, completa, como um manto leve sobre seus ombros, que o Pai, o Deus que habita perto dos corações partidos, se revele a você nos detalhes. Silêncio nas que ele te visite que ele sussurre esperança nas suas madrugadas, que ele seja abrigo quando tudo parecer desabar. Que Jesus, o Salvador dos oprimidos, ande com você em cada passo, que ele seja tua companhia no caminho, teu consolo na fraqueza, tua luz nos dias escuros, que você se lembre que ele te entende e nunca vai te abandonar, e que o Espírito Santo, o Consolador fiel, encha agora os lugares mais profundos do seu ser, que ele limpe o peso antigo, que ele acenda uma música suave e a dor em esperança serena, que essa bênção te acompanhe hoje e nos próximos dias, que ela permaneça em você e que mesmo sem perceber, você comece a caminhar com mais leveza, porque Deus está perto. Leve essa paz com você e até nossa próxima oração de cura. Shalom.